Bonjour et bienvenue sur mon NP à moi, la chaîne dédiée à la connaissance de soi pour aider notre personne à évoluer, à découvrir ce qui est bon pour nous, ce qui nous met dans la joie, ce qui nous fait grandir et à l'inverse, ce qui est mauvais pour nous, ce qui nous diminue, ce qui nous met dans la tristesse et nous empêche de nous épanouir. Soyez simplement vous-même, sois toi-même. C'est l'une de ces phrases qui appartiennent au conseil cliché de nombre de personnes qui œuvrent dans le domaine du développement personnel et du bien-être. Marre de lutter avec la vie, frustré de votre carrière, vous vous contentez de moins dans vos relations et dans vos rencontres. La suggestion commune, c'est que vous devriez être vous-même et comme par magie, tout va se passer dans le meilleur des mondes. Faux. En réalité, être vous-même, être soi-même, limite sérieusement vos résultats et freine votre développement et votre croissance personnelle et surtout votre connaissance de vous, votre connaissance de soi. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ce terrible conseil vous retient et les étapes simples de ce que vous devriez faire à la place pour être cette personne afin que vous puissiez en récolter tous les avantages. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, si vous découvrez ma chaîne, je me présente, je m'appelle Francis Berthelot, je suis coach de vie et coach en psychologie positive. Et prenez le temps de lire le texte de la vidéo de présentation de la chaîne pour savoir qui je suis et d'aller dans la description en dessous de la vidéo pour vous abonner à ma newsletter et télécharger les bonus gratuits à votre disposition. Donc, comme je vous disais en intro, voici pourquoi être soi-même vous retient. Il y a beaucoup de mots de code qui signifient la même chose que soyez vous-même. Sois honnête avec toi-même, fais ce qui te parle, fais ce qui te semble juste, fais ce qui te semble bon, voilà, être authentique, sois authentique. Mais à première vue, cela semble être un bon conseil de se faire confiance et de suivre son instinct. Mais en réalité, cela renforce un état d'esprit figé qui vous enracine dans votre situation actuelle et justifie votre personnalité et vos résultats dans la vie. Les gens croient qu'ils ont un moi authentique, leur vérité, qu'être soi-même signifie principalement que nous nous sommes constitués une personnalité à laquelle nous devons rester fidèles si nous désirons demeurer authentiques. Et bien que bien intentionnée, cette pensée reflète un état d'esprit immobile qui ne change pas. Et je connais beaucoup de gens qui, maintenant, en tant qu'adultes, en pleine maturité, choisissent des vies limitées au nom de l'authenticité et sont pourtant vrais avec eux-mêmes. Alors moi, cet état de fait, ça me fait poser une question. C'est que si vous-même, si vous aviez des traits de personnalité médiocre et autodestructeur, si vous étiez jaloux, avare, cupide, orgueilleux, cynique, méchant, ou à un niveau moins extrême, un niveau moindre, que se passerait-il si vous-même vous étiez maladroit, pessimiste, ennuyeux ou sans ambition? N'essayons-nous pas, généralement, de corriger les défauts dont nous sommes conscients? Si ma nature, c'est d'être méchant ou cruel, ai-je vraiment un intérêt à le demeurer dans l'unique but de rester moi-même? Si tel ou tel aspect de ma personnalité est d'origine naturelle, biologique, si elle est innée, cela ne signifie pas forcément pour autant que nous devons lui être fidèles. Nous ne devrions probablement pas être nous-mêmes, car si nous faisons ce que nous avons toujours fait, nous obtiendrons les résultats que nous avons toujours obtenus. Logique, non? Si je prends mon exemple, à mes 20 ans, je me serais décrit comme un très grand introverti, socialement super maladroit, maigre, plein de ressentiments et en colère. Alors bien sûr, j'avais aussi des qualités positives, mais ces adjectifs négatifs, tout cela, ils étaient sacrément précis et ils prenaient largement le dessus. Et si j'avais essayé d'être juste moi-même, j'aurais jamais fait aucun effort pour changer. Au lieu de cela, je pense que je me serais accroché à la vie que j'avais et j'aurais continué à répéter inlassablement les mêmes erreurs et les mêmes schémas plutôt que de l'abandonner, cette vie-là, pour une vie meilleure. J'aurais jamais travaillé pour transformer ma personnalité et j'aurais bloqué mes propres progrès et mes propres croissances. Alors vous voyez bien qu'être soi-même, ça ne nous montre pas comment réaliser ce qu'on veut et ça ne nous motive pas à sortir de notre zone de confort et à essayer de nouvelles stratégies. Enfin, le fait c'est que qui vous êtes dépend en réalité de votre contexte. Votre personnalité, elle reflète votre environnement et ses normes, ce qu'on vous a appris, votre éducation, les règles, les traditions, les attentes, etc. Ainsi, être soi-même, être vous-même n'a pas de sens parce que vous-même n'est pas statique, figé. Il évolue toujours, même si vous ressentez les mêmes choses.
Parce que si on est un tant soit peu observateur et si on est un peu curieux sur la psychologie et sur l'être humain, les êtres humains, nous sommes des travaux en cours de réalisation qui pensent à tort qu'on est terminé. La personne que vous êtes en ce moment est aussi éphémère et temporaire que toutes les personnes que vous n'avez jamais été. La seule constante dans notre vie, c'est le changement. Et à ce stade, certains d'entre nous pourraient penser, si vous voulez pas que je sois moi-même, alors vous voulez que je sois quelqu'un d'autre. C'est ça la question, c'est clair. Là, on va arrêter de se prendre la tête et au lieu de se dire d'être soi-même, voici de bien meilleurs conseils de vie. Soyez la personne que vous voulez être. Qui est votre personne de rêve? Quelle est la personne que vous rêvez d'être? Moi, je rêvais d'être un aventurier. Voilà. Vous, qu'est-ce qu'a fait cette personne? Comment elle vit? Et il est infiniment plus puissant d'être cette personne à travers vos comportements et vos actions que d'être vous-même et de cimenter votre mode de vie actuel. Mieux encore, une fois que vous devenez la personne que vous voulez être, vous aurez tout ce que vous voulez avoir. Voici donc comment devenir cette personne. Comment devenir la personne que vous voulez être. La première étape, c'est de définir votre vie idéale. Beaucoup de gens n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent. Et j'en connais pas mal. Ils peuvent dire, bien sûr, des choses clichés comme être heureux, voyager, prendre sa retraite suffisamment tôt pour pouvoir après profiter de la vie, etc., etc. Mais au mieux, leurs objectifs, ils sont vagues. Et au pire, leurs objectifs sont des choses que d'autres leur ont dit de vouloir. Alors au lieu de tout cela, définissez ce que vous voulez et soyez le plus précis possible. J'ai bien dit le plus précis possible. Essayez de décrire votre vie idéale. À quoi ressemble votre partenaire idéal, la personne avec qui vous allez passer toute votre vie. Et Dieu sait que c'est de plus en plus rare aujourd'hui. Quelle est votre carrière idéale? Quel est votre style de vie idéal? Soyez clair et pensez à ce que vous voulez vraiment, pas à ce que vous pensez que vous devriez vouloir. Le but de cet exercice-là, il n'est pas de le faire avec une précision de 100%. Je vous ai dit d'être le plus précis possible. Le but, c'est de comprendre ce qui est important pour vous et de vous orienter dans la bonne direction. La deuxième étape, c'est d'être honnête avec vous-même. Et pour cela, répondez à cette question. En fonction de la personne que vous êtes en ce moment même, pouvez-vous atteindre ce style de vie idéal que vous vous êtes fixé? Oui ou non? Pas de peut-être, c'est oui ou c'est non. Ensuite, pouvez-vous honnêtement atteindre votre vie idéale en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement? Oui ou non? Pour beaucoup de gens, la réponse va être un difficile non, un crève-cœur non. Pour beaucoup de gens, ils verront un énorme écart entre qui ils sont actuellement et leur vie de rêve. Au contact des autres cultures, nous découvrons ainsi que notre identité, et donc notre personnalité, s'est constituée à travers une culture particulière, la nôtre. Et donc tester sa différence permet de mieux se connaître soi-même, et ce test, il ne peut se faire qu'au contact de celles et ceux qui ne nous ressemblent pas. La troisième étape, c'est de devenir la personne de vos rêves, qu'on a vu précédemment sur les deux premières. Et moi, il m'a fallu des années pour comprendre cette puissante leçon. La meilleure façon d'obtenir la vie de vos rêves, c'est de devenir la personne de vos rêves. Et beaucoup de gens se concentrent uniquement sur l'obtention de ce qu'ils veulent sans se rendre compte que chaque voyage commence de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Le résultat, c'est qu'ils ne font rien pour s'améliorer. Ce qui équivaut à dire, je veux ma vie de rêve, mais je veux rien faire différemment pour l'obtenir. Alors, au lieu de cela, définissez qui vous devez être pour atteindre votre vie idéale. Cette étape, c'est la plus importante de toutes. Quelles sont vos valeurs? Quelle personnalité faut-il avoir? Comment prenez-vous soin de vous? Soyez très clair sur ces questions. Parce que vous savez que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, mais la vie, c'est un film. Et c'est vous qui en êtes le réalisateur et le scénariste. C'est vous qui écrivez le scénario. Vous décidez qui vous allez être. Si vous avez des difficultés dans la vie et que vous êtes contrarié par votre manque de résultats, qu'est-ce que vous allez faire à ce sujet? Alors oui, c'est un travail difficile pour devenir cette personne. Oui, il n'y a aucune garantie que vous obtiendrez exactement ce que vous voulez. Mais au fur et à mesure que vous travaillez sur vous-même, que vous vous améliorez et que vous devenez la personne que vous voulez être, les chances d'atteindre la vie de vos rêves monteront en flèche. En fin de compte, être soi-même suppose le dépassement de soi à travers le contact, l'échange avec l'autre. Être soi-même, c'est à la fois ne pas renoncer à être ce que l'on est, c'est l'authenticité, et comprendre également que la différence de l'autre contribue à forger sa propre identité. Alors, arrêtez d'être vous-même et commencez à être la personne de vos rêves.
Votre vie rêvée vous attend. Comme toujours avant de partir, n'oubliez pas de télécharger dans la description le fameux guide PDF qui va vous donner 8 méthodes uniques pour changer votre état émotionnel. Et comme à chaque fin de vidéo, je vous le répète sans cesse, quand vous êtes dans une démarche de connaissance de soi, ne vous prenez pas la tête. Absorbez ce qui est utile, jetez ce qui ne l'est pas et ajoutez ce qui vous est propre. Je vous laisse mettre un pouce, partager pour rendre service à quelqu'un et faire connaître ma chaîne pour faire grandir la communauté. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, portez-vous bien et surtout souriez et dites bien à celles et ceux qui comptent pour vous dans votre vie que vous les aimez. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!